Si tu ne vis pas dans une grotte, tu as probablement entendu parler que l'euro est en train de se dévaluer par rapport au dollar, voire même en train de chuter. Et dans cette vidéo, je te montre comment je fais pour me protéger par rapport à cette dévaluation des devises, me diversifier et comment je lis tout ça avec mon compte KDP. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc vidéo attendue puisque vous m'avez demandé plusieurs fois dans les commentaires l'ouverture d'un compte multidevises, un tuto à ce propos, comment ça se lie avec son compte KDP, comment ça fonctionne, comment s'inscrire, etc. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Petit disclaimer du début de vidéo, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Ouvrir un compte multidevises comporte des risques. Les devises peuvent se dévaluer. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a également des risques inhérents à la solution que je vais vous montrer. Donc faites attention, lisez les conditions générales de vente, prenez vos propres conseils avisés par rapport à vos choix, vos analyses et vos informations. Et cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas un pro de la profession. Donc comme ça c'est dit et on peut commencer avec la vidéo. Petit contexte de cette vidéo. L'euro se dévalue par rapport au dollar. On est en ce moment à 97 centimes de dollars, donc 97 cents pour 1 euro. Et par exemple, si on compare à il y a un an à peu près, donc voilà, en 2021, on était à 1,16 et puis il y a encore un peu plus de temps, en 2020, on était à 1,20. Donc depuis 2 ans et demi, l'euro par rapport au dollar s'est dévalué de quasiment 25%. Donc c'est une perte sèche de pouvoir d'achat de 25%. Ça a un énorme impact. On ne le voit pas forcément, mais toutes les marchandises qui nous arrivent ont été créées à différents endroits du monde avec des matières premières. Les échanges internationaux se font en dollars. Donc clairement, une dévaluation par rapport au dollar, c'est une dévaluation de son pouvoir d'achat. Ça, c'est un peu abstrait, mais vous pouvez même le voir de manière plus concrète. Si vous avez des prestations que vous achetez sur Upwork ou sur Fiverr ou autre, par exemple, des traductions, des mises en page, quelqu'un qui va rédiger vos descriptions, j'en sais rien, ou quelqu'un qui va créer des illustrations pour votre livre, eh bien vous le payez en dollars. Donc clairement, vous avez perdu du pouvoir d'achat par rapport à ça. Il y a un an, je payais mes illustrations, par exemple 20 dollars par illustration. Aujourd'hui, je les paye toujours 20 dollars, sauf que mes revenus sont en euros, euro qui s'est dévalué par rapport au dollar. Donc voilà, mon business est clairement moins rentable que l'année dernière. Je paye mes prestations en dollars, j'encaisse en euros. L'euro s'est dévalué par rapport au dollar, c'est tout simple. J'ai perdu de la rentabilité. Donc c'est un réel impact, c'est pas juste de la finance abstraite, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc c'est important de se protéger, surtout qu'on a la chance sur Amazon KDP et sur Amazon en général et sur le business en général de pouvoir vendre dans plusieurs marketplaces, donc d'avoir des rentrées d'argent en plusieurs devises, et donc ça serait complètement bête de laisser partir toutes ces devises, de les convertir en euros. L'euro se dévalue petit à petit, on perd du pouvoir d'achat, c'est complètement idiot. Donc la solution que j'ai trouvée, et c'est pas la solution la plus originale ou la plus recherchée, etc., c'est quelque chose d'assez classique, c'est d'ouvrir un compte Wise Business. Donc Wise, c'est le nouveau nom de l'ancien TransferWise. Donc en gros, le principe, c'est que c'est un compte en ligne multi-devises. Vous avez un compte, vous ouvrez un compte comme un compte bancaire et ensuite vous avez des sous-RIB, donc des sous-comptes. Chaque sous-compte est associé à une devise. Vous avez un compte anglais en GBP, un compte US en dollars, un compte australien en dollars australiens, canadien en dollars canadiens, etc. Vous avez même plein de devises plus exotiques. Et donc vous pouvez ouvrir des sous-comptes. Pour chacun, vous avez un RIB. Vous pouvez faire des virements depuis ce RIB. Vous pouvez recevoir des virements sur ce sous-RIB et vous pouvez convertir entre chacun des comptes les devises. Donc tout simple, un compte multi-devises, c'est hyper pratique. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de Wise, c'est un lien affilié, je tiens à être transparent dans cette vidéo, et donc vous pouvez vous inscrire, donc c'est classique, c'est comme si vous ouvriez un compte bancaire N26 ou autre en ligne, et ensuite donc vous arrivez sur cette page qui est la page d'accueil une fois que vous êtes inscrit, vous devez configurer votre compte. Donc comment ça se passe? Vous entrez vos informations, vous importez vos papiers d'identité, c'est un compte bancaire, donc il faut forcément donner votre identité pour ouvrir un compte bancaire, vous entrez les informations de votre business, votre numéro SIRET, votre numéro de TVA, si vous avez une entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur, ça marche aussi. Bref, vous suivez les étapes de configuration et normalement, lorsque vous avez fait tout ça, vous devriez arriver sur un compte qui est comme ça, mais sauf qu'au début, vous n'avez aucun compte. Donc en fait, vous avez le petit plus ici. Donc moi, j'ai déjà ouvert un compte en dollars, un compte en francs suisses, un compte en dollars canadiens, un compte en euros et un compte en GBP, donc un compte anglais. Et ensuite, donc par exemple, si vous cliquez ici, normalement, vous avez que ça. Vous cliquez sur ouvrir un compte Et alors, vous pouvez ouvrir deux types de comptes. Vous pouvez ouvrir des comptes balance, donc ça, c'est des comptes courants, courants classiques. Et ça, c'est des comptes épargne, juste pour déposer des devises. Donc, en gros, sur un compte épargne, on peut déposer une devise, on ne peut pas faire de virement. C'est juste un compte interne à notre compte bancaire et on peut l'utiliser pour piocher
pour ensuite le mettre dans nos comptes chèques, nos comptes courants et faire des virements. Bref, c'est un compte épargne classique. Donc ensuite, vous ouvrez un compte, par exemple Balance, donc Open, et vous allez choisir la currency. Donc vous avez plein de devises. Par exemple, je vais ouvrir un compte en yens et puis je confirme que j'ouvre un compte en yens et normalement le compte est ouvert. Donc vous, si vous êtes au début de votre compte Wise, il faut savoir qu'il y a un frais d'ouverture, donc vous devez payer 50 € et une fois que vous avez payé 50 €, vous pouvez ouvrir tous les comptes que vous voulez. Donc en fait, c'est le frais d'inscription pour accéder à cette multidevise et ensuite vous avez tous vos comptes et vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Donc voilà, c'est le frais d'entrée à payer pour avoir l'ouverture multi-compte et pouvoir accéder à ces services. Donc maintenant, si on veut être un peu plus transparent au niveau des frais, on va regarder en détail. Donc l'ouverture d'un compte, comme je vous le disais, ça coûte 50 €. Et ensuite, vous avez des fees qui sont donc des frais qui sont appliqués à chaque virement. Donc en gros, vous pouvez aussi retirer, si vous avez des cartes bancaires, vous pouvez utiliser des distributeurs de billets, etc. comme un compte bancaire. Vous avez donc des frais par rapport à la carte. Donc moi, je n'utilise pas du tout de carte, j'utilise que des comptes en fait pour recevoir les virements depuis Amazon et ensuite les envoyer vers mon compte bancaire classique de ma banque pour mon entreprise. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc après, une fois que vous avez payé le frais d'ouverture, c'est complètement gratuit de détenir des devises. Pour recevoir de l'argent, c'est pareil. Et pour recevoir des USD Wire Payment, donc ça c'est un certain type de virement en dollars, vous devez payer un frais. Et sinon, eh bien ensuite, tous les frais de conversion, eh bien ça va être au cas par cas. Donc en gros, là je vous donne également un lien dans la description pour voir quels sont les frais. Donc là, on va faire une simulation. Admettons, vous avez par exemple des euros, donc vous avez 1000 €. Et donc ça, ce sont des euros et vous voulez obtenir des dollars. Donc par exemple, ce qui nous intéresse. Donc là, vous allez obtenir 960 USD. Donc en gros, le taux est de 0,96. Et si on regarde le taux aujourd'hui, il est de 0,97. Donc vous avez 1%. Donc pas exactement 1%, mais vous avez un point de pourcentage sur le taux de conversion. Donc en gros, il y a un petit frais. Donc voilà, Wise, c'est pas le moins cher, c'est juste le plus simple, le plus gros et le plus fiable, je dirais, mais c'est pas le moins cher. Donc frais d'entrée 50 € et ensuite vous avez ce petit frais qui est appliqué à chacune des conversions. Mais voilà, moi mon but avec Wise, c'est pas d'optimiser à mort mes transactions. Je suis pas en train de faire du trading sur les devises, je suis pas en train d'essayer d'optimiser les pourcentages sur mes conversions, etc. Je veux juste protéger mon argent. Donc en gros, au lieu d'avoir quelque chose qui arrive en dollars, etc., que tout soit converti dans ma banque en euros et puis qu'au fil des mois je sois dévalué et que je perde 30% sur 2 ans, je préfère les garder sur plusieurs comptes différents. Comme ça, après, je peux les utiliser directement quand j'ai besoin de dollars ou quand j'ai besoin de GBP ou autre. Et si je veux les convertir un jour, je les convertis. J'ai un petit force de frottement, un petit 1% qui part comme ça. Mais en tout cas, mon argent, mes devises sont protégées. Donc c'est vraiment le but. Le but, c'est pas du tout de faire du trading. Si c'est votre cas, alors dans ce cas-là, probablement qu'il y a des solutions qui sont plus adaptées que Wise. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant vous allez aller sur votre compte KDP. Donc on imagine que vous avez ouvert vos comptes en devises. Je suis sur mon compte KDP. Vous allez cliquer en haut à droite dans votre compte et ensuite, donc là vous avez première page, le profil de votre compte KDP, etc. Et vous allez dans paiement. Et comme vous êtes dans paiement, normalement, vous avez défini un compte bancaire qui est votre compte en euros et vous devez recevoir tout sur votre compte bancaire. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est ajouter un autre compte bancaire. Donc là, vous allez ajouter un compte bancaire. Par exemple, admettons, vous avez ouvert un compte en dollars, vous ajoutez un compte américain. Donc là, vous allez mettre le numéro de compte et le numéro d'acheminement. Donc tout ça, c'est des informations qui vous seront données par Wise quand vous allez aller regarder sur Home. Vous allez avoir tous vos comptes ici. Et par exemple, si je clique sur mon compte en dollars, je vais pouvoir tout simplement avoir mes détails de mon compte en dollars. Donc en gros, j'aurai toutes les informations ici. Et ensuite, je vais pouvoir remplir tout ça. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est surtout d'aller cliquer sur ici. Donc une fois que votre compte sera ajouté, il sera là. Donc par exemple ça c'est mon compte en dollars et je sais que mes paiements Amazon.com sont payés en USD. Ici par exemple j'ai un compte en France et ici tous les paiements autres que dollars et canadiens sont ici. Donc si par exemple maintenant je veux ajouter un compte en GBP, eh bien il suffit que j'ouvre un compte en GBP, j'enlève ici de mon compte français les virements en GBP qui sont UK ici, j'enlève ça et ensuite je l'ajoute dans mon compte en GBP en cliquant ici par exemple. Ici c'est le compte dollar, mais c'est juste pour vous montrer un exemple, donc là je reste ici. Donc voilà, c'est tout simple, vous allez dans
la page votre compte, paiement, vous ouvrez un compte bancaire et vous sélectionnez les marketplaces sur lesquels vous voulez faire virer les devises. C'est tout simple, ça va prendre quelques jours, vous vous inscrivez, une fois que c'est validé, vous payez, vous ouvrez les comptes, vous allez dans KDP, vous modifiez ça et dès le prochain paiement, vous aurez vos devises qui vont arriver sur votre compte. Donc c'est quand même pratique, c'est très bête de ne pas le faire, c'est bête de laisser des devises se dévaluer. Donc voilà, il y a probablement d'autres solutions, peut-être avec des meilleurs frais, etc. Moi, j'ai juste choisi celle-là, tout simplement, parce que c'est la plus simple, la plus connue et entre guillemets la plus fiable. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on parle des risques, parce que j'ai fait un petit disclaimer au début, mais j'aimerais vous donner une liste de vrais risques qui existent en ouvrant un compte Wise. Le premier risque, c'est tout simplement la dévaluation des devises. C'est pas parce que l'euro a baissé qu'il va pas remonter. Donc voilà, après, à vous de faire votre analyse économique par rapport à la conjoncture actuelle, etc. Mais peu importe, il y a toujours possibilité que l'euro remonte et que le dollar se dévalue. Donc si par exemple aujourd'hui vous dites ok l'euro descend, je mets des euros en dollars, maintenant je me fais payer en dollars et puis que demain par exemple l'euro remonte, vous aurez perdu parce que si vous les aviez gardés en euros plutôt que de les mettre en dollars, vous aurez gagné en parité de pouvoir d'achat. Donc voilà, on ne peut pas vraiment prévoir dans quel sens vont aller les devises, donc ça c'est le premier risque, le risque de devises. Donc voilà, maintenant faites vos propres analyses, ceci n'est pas un conseil d'investissement et ayez vos propres convictions sur les devises dans l'avenir qui vont être les plus performantes. Deuxième risque qu'il y a, c'est tout simplement que votre compte Wise soit fermé. Alors j'ai reçu des témoignages d'amis, etc. qui utilisent intensément leur compte Wise pour d'autres activités et qui ont eu des comptes Wise fermés. Donc en général, quand ça arrive, Wise peut décider de fermer votre compte. C'est un organisme financier, ils n'ont pas de compte à vous rendre. S'ils décident que votre activité ne leur plaît pas, etc., ils peuvent fermer votre compte. Dans ce cas-là, vous recevrez votre argent sur un RIB, mais ça peut prendre par exemple 60 jours. Donc il est possible que si vous avez bloqué de l'argent sur votre compte Wise et que du jour au lendemain, le compte Wise est fermé, vous ne puissiez pas retirer votre argent avant par exemple 60 jours, donc ça peut vous impacter si vous avez besoin de cet argent. Donc voilà, votre compte Wise, pour moi, c'est un compte qui permet un petit peu de conserver les devises, mais il ne faut pas se dire qu'on a besoin tout de suite de récupérer sur son compte Wise pour faire tourner son business, parce qu'il y a toujours ce risque de suspension de compte, et pour le coup, d'avoir une banque associée à votre entreprise physique en France, c'est toujours plus sécurisé, même si une banque physique, c'est jamais non plus 100% garanti. Et le troisième risque dont j'aimerais parler dans cette vidéo, là c'est beaucoup plus pessimiste et c'est beaucoup plus catastrophiste. Si vous êtes de ceux qui pensaient que l'euro va complètement s'effondrer, que l'Union européenne va être détruite, etc. Donc voilà, il y a cette analyse, cette thèse qui existe. Personnellement, je ne prends pas parti dans cette vidéo, mais c'est une thèse qui est possible. Et bien dans ce cas-là, il faut savoir que Wise, c'est une compte qui est basée en Belgique et qui est donc une banque européenne. Donc si demain l'Europe met une régulation sur l'échange et que vous avez un compte Wise, eh bien vous serez soumis aux contraintes européennes. Donc en gros, c'est pas comme si vous alliez par exemple en Suisse ouvrir un compte bancaire suisse. La Suisse est neutre, la Suisse est indépendante, vous avez votre compte bancaire, il y a le secret bancaire, etc. Dans ce cas-là, votre argent est protégé, même si bien sûr il faut le déclarer en France. C'est pas du tout la même chose. Là, vous avez un compte en ligne d'une banque qui est soumise aux régulations européennes. Donc si demain l'Europe décide de geler l'échange pour éviter justement une dévaluation de l'euro trop forte et que toutes les liquidités s'en aillent de l'euro, c'est possible. C'est arrivé dans l'histoire. Des fois, dans certaines périodes de crise, il y a eu le blocage des changes et la régulation des changes, et donc on ne pouvait plus échanger de devises. C'était illégal de faire des échanges en devises. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, si ça arrive, vous êtes soumis aux contraintes européennes puisque Wise, c'est une banque basée en Belgique, donc en Union européenne. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur les risques. Maintenant, voilà, cette solution existe. Prenez votre responsabilité et n'hésitez pas à lire toutes les conditions générales et puis à vous informer un peu plus sur tout ça. J'espère que cette vidéo était concise, rapide et qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions. Ensuite, eh bien, passez à l'action et je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos pour parler d'autres sujets, bien sûr plus KDP, mais en tout cas, c'était la petite parenthèse devises, compte en banque et un petit peu économie, etc. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Belle vente, ciao ciao!